Bienvenue sur Africa 24 dont l'invité du jour, l'environnement sanitaire en Afrique, révèle une certaine déconnexion entre les hôpitaux et les médecins en ce qui concerne les antécédents médicaux des patients. Les médecins ont du mal à prodiguer des soins ou à agir rapidement en raison d'un déficit d'information et peuvent devoir recommencer certaines procédures, ce qui non seulement augmente les coûts de santé pour le patient, mais également le taux de mortalité hospitalière. C'est pourquoi une jeune médecin a lancé la carte d'identité médicale universelle. Elle permet donc d'interconnecter les hôpitaux et les différents acteurs de santé à travers une plateforme unique. Et pour en parler, nous recevons Ariel Awantsou, docteur en médecine et fondatrice de K Medicals. Ariel Awantsou, bonjour. Bonjour Madame Solange. Alors pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne la carte d'identité médicale universelle ? Merci encore pour cette opportunité de nous recevoir et de nous permettre de parler de ce que nous faisons. Comme vous l'avez si bien énoncé, la carte d'identité médicale universelle est une solution en fait qui vient répondre à cette déconnexion entre les différentes structures hospitalières, notamment en Afrique et à travers le monde d'ailleurs. Parce que comme vous le savez, un patient qui, de par le passé, a eu à se rendre dans différents hôpitaux, dans lesquels il a eu à raconter différentes histoires en rapport avec sa santé, à ce jour, il n'y a aucun moyen de pouvoir facilement interconnecter ces différentes informations afin de rapidement remonter l'information relative à la santé du patient. Et les conséquences sont assez énormes. Ce sont des pertes de temps pour la prise en charge du patient par le médecin. Ce sont des erreurs médicales parce que l'information n'est pas disponible ni accessible au moment opportun. Et les dépenses de santé s'en suivent de façon énorme. Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Ce que nous avons créé, c'est une plateforme, bien sûr, qui interconnecte les hôpitaux à travers une base de données unique. Donc, il y a des systèmes qui s'installent au niveau des hôpitaux. Et dans un premier temps, le patient qui souhaite avoir son historique médical interconnecté a juste à créer son profil médical de base sur notre plateforme qui est www.keamedical.com. Donc le patient il fournit des informations de base sur son état de santé, ses antécédents médicaux, des informations relatives à ses allergies, des informations relatives à des résultats d'examens qui ne changent pas au cours de la vie, tels que le groupage, l'électrophorèse de l'hémoglobine par exemple. Donc après ce profil basique, nous interconnectons en fait le compte du patient à un code QR qui est l'identité médicale universelle du patient. Est-ce qu'il y a des coûts liés à cette carte ? Combien coûte-t-elle ? Ce sont des coûts vraiment basiques. Pour le patient qui s'inscrit à l'activation de son compte, de son code QR, il a juste à payer 4 €. 4 € qui est vraiment basique pour la population, pour toute population en fait. Donc, après cet investissement de base qui donne accès au code QR au patient, il n'y a plus d'investissement lié pour le patient. Alors donc, elle coûte 4 €. Concernant des personnes qui n'ont pas accès à Internet, parce que tout le monde n'a pas accès à Internet à ce jour, comment ça se passe pour eux ? Nous avons veillé en fait à permettre l'utilisation de cette technologie, quelles que soient les situations. Déjà, dans un premier temps, celui qui a besoin d'avoir Internet, ce n'est pas le patient en lui-même, c'est le professionnel de santé. Donc, il y a ce risque qui est déjà en partie mitigé. Le patient, il a juste à créer son compte. Il peut le faire lui-même s'il a la possibilité d'accéder à Internet. Mais quand il se rend auprès de nos partenaires, notamment des hôpitaux, des pharmacies, il peut se faire assister pour créer son compte. Et une fois qu'il a son compte, il a juste à se rendre auprès des professionnels de santé qui, eux, ont besoin d'avoir Internet pour accéder à l'information médicale du patient. Donc ça, c'est un premier niveau de risque qui a été éliminé. Et de l'autre côté, en ce moment, nous travaillons en fait à mettre en place un numéro court qui élimine en fait ce besoin, cette nécessité d'avoir accès à Internet pour pouvoir remonter l'historique médical du patient. Donc juste avec un USSD, les professionnels de santé, au-delà du volet Internet, pourront accéder également aux informations médicales du patient. Donc on l'a bien noté, se rendre dans un hôpital, un numéro bientôt disponible. Combien de personnes utilisent cette carte à ce jour ? À ce jour, nous avons un peu plus de 70 000 utilisateurs déjà connectés à la plateforme.
À travers toute l'Afrique, ce n'est pas réservé qu'au Bénin? Non. L'objectif n'est pas qu'un service destiné à la population béninoise. Certes, c'est une initiative qui a quitté le Bénin, mais l'objectif, c'est viser totalement l'Afrique. Donc, ce sont des utilisateurs répartis dans différents pays africains. Ariel Aouansou, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a poussé en fait dans ce projet-là? Qu'est-ce qui m'a poussé dans ce projet? C'est déjà le constat dont j'ai parlé tout à l'heure, cette déconnexion qui existait entre les différents professionnels de santé, les différentes structures hospitalières. Et le déclic en lui-même est venu après le décès de l'une de mes patientes, une patiente que j'ai reçue qui avait besoin d'une transfusion en urgence. Et pour cette transfusion, il fallait avoir accès à son groupage sanguin. Un groupage sanguin qu'elle a déjà eu à réaliser plusieurs fois de par le passé. Mais à l'instant précis, il n'y avait aucun moyen de pouvoir accéder à cette information-là pour agir de façon très rapide. Donc j'ai été obligée avec mes collègues à cette époque-là de refaire un nouveau groupage sanguin pour la jeune dame, ce qui a valu la vie de la patiente. Parce qu'on a perdu du temps, on a perdu de l'argent supplémentaire et c'était à compter avec le fait que cette patiente était limitée du point de vue des moyens financiers. Donc une carte vraiment utile, vraiment nécessaire. Merci beaucoup Ariel Aouansou. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine et fondatrice de Kea Medicals. Merci beaucoup, au revoir. C'est un plaisir. Merci beaucoup encore Madame Solange. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.